Une Union européenne divisée face à un monde en crise après une semaine diplomatique intense. Un sommet de l'OTAN qui a vu les alliés se plier aux exigences financières de Donald Trump. On va y revenir. Les Européens arrivent donc en ce moment pour participer au Conseil européen de Bruxelles. Les sujets ne manquent pas. Entre le soutien à l'Ukraine, la situation au Moyen-Orient et les relations transatlantiques, on le sait, particulièrement compliquées. Bonjour Alix Le Bourdon, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Les sujets de discussion sont nombreux, les divergences entre les 27 aussi. Alors en effet, c'est un sommet que les Européens abordent difficilement, essayant non sans mal de garder le cap au milieu des crises avec l'Ukraine d'abord et cette volonté de réitérer le soutien européen à Kiev. Mais pour la troisième fois depuis mars, les Européens devraient le faire à 26 plutôt qu'à 27, c'est-à-dire sans la Hongrie de Viktor Orban. Budapest, par ailleurs, qui menace avec la Slovaquie d'opposer son veto au 18e paquet de sanctions contre la Russie qui doit être discuté durant ce sommet. Les dirigeants européens qui devraient également essayer de faire avancer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais là encore, Budapest ne veut pas en entendre parler. Par ailleurs, sur la situation à Gaza, les Européens semblent toujours aussi impuissants. Il y a cette question d'une éventuelle suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, mais c'est une question qui divise profondément les États membres, avec d'un côté des pays comme la Belgique, l'Espagne ou l'Irlande qui sont favorables à une telle suspension, mais de l'autre des pays comme l'Allemagne ou l'Italie qui craignent qu'une telle suspension ne rigidifie le dialogue. Il y a enfin la question commerciale. Là, les capitales ont tout en tête la date du 9 juillet, date à laquelle Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 50% sur les produits européens. Mais au lendemain du sommet de l'OTAN, durant lequel les alliés se sont engagés à consacrer 5% de leur PIB à la défense, les Européens espèrent que les États-Unis soient plus conciliants dans le dossier commercial. Alix Le Bourdon depuis Bruxelles, merci beaucoup.